souffler, c'est un bien grand mot. C'est vrai que c'est dans les têtes de savoir que tu ne vas pas jouer jeudi. Ça fait du bien. Et puis surtout, donc, on a pu donner 2 jours de repos. Même si mardi après-midi, on a fait la photo officielle. Mais c'était quand même 2 jours et ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu une coupure aussi longue. Voilà. Et puis la victoire nous a fait beaucoup de bien aussi. Voilà, ça, c'est clair. Donc les joueurs sont contents, mais en même temps, on sait qu'il faut vite se remettre au travail. Voilà, que le chemin il est encore long. On a 4 matchs de championnat, 2 matchs de Coupe d'Europe. Donc ça veut dire 6 matchs en 3 semaines. Voilà. Tu coupes, mais tu es conscient qu'il y a encore beaucoup de travail. Et puis surtout, voilà, une équipe qu'il faut faire remonter au classement. Alors sur l'ambiance, je vous le dis, hein, et donc il faut venir vous assister aux entraînements, donc il y a toujours une superbe ambiance. Voilà, les joueurs sont relâchés, décontractés. Mais par contre, c'est vrai que les 3 buts d'attaquants, parce qu'il y en a eu par Moussa, il y en a un, c'est un milieu de terrain, mais que les attaquants marquent, bien sûr, ça, c'est un signe donc, qui est bon pour la confiance, quoi, qui est bon pour la suite en termes de relâchement, en termes déjà de confiance pour les attaquants qui aujourd'hui donc, ont été en difficulté. Après, s'ils sont dans le dur et puis ils sont capables de marquer, c'est toujours bien, parce que s'ils sont en confiance et puis ce week-end on revient donc avec 0 but marqué, donc c'est bien qu'ils aient la pression aussi, voilà, qu'ils ressentent que ce qu'on a fait contre Brest c'est bien, mais ce n'est qu'une étape, quoi. Moi j'attends beaucoup plus de nos attaquants, j'attends beaucoup plus de l'équipe, hein. Tout entière. Il faut qu'on soit capable d'être aujourd'hui efficace. On a fait des bons matchs, pas toujours sur la durée, mais surtout on n'a pas toujours été efficace, et surtout défensivement, voilà, et offensivement, quoi. Oui, il faut pas se mentir que la victoire nous a fait beaucoup de bien, nous redonner de la confiance, nous montre qu'on est capable de gagner de nouveau, ça c'est important. Oui, mais bon, il y a toujours eu des sourires, hein, faut pas se mentir, hein. En même temps, ici, il y a toujours eu une bonne ambiance. Voilà, on n'était pas content de notre travail, mais voilà, la seule différence, c'est qu'on sait qu'on est capable de gagner de nouveau. Ça, c'est bien. On sait surtout que ce week-end, c'est encore un match, j'allais dire, charnière. Parce qu'on sait qu'en gagnant contre Nice, on passerait devant eux. Voilà. Ça, c'est déjà un point important. Et donc, on a envie d'aller là-bas pour enchaîner sur une victoire. On a envie de gagner, pas avoir peur des mots. Et puis, on sait qu'aussi, gagner nous ferait le plus grand bien, parce que ça fait tellement longtemps. La dernière victoire à l'extérieur, ça remonte au mois d'avril, là, je crois, contre Clermont. Le 3 avril, voilà, j'allais dire. Ouais. Fin mars, début avril, voilà. Et donc voilà, on a envie aussi de prouver qu'on est capable de gagner à l'extérieur. On sait que ça va être compliqué parce que Nice est une belle équipe, il y a de très très bons joueurs, mais on a plein de défis à relever dans cette fin d'année 2022. Ça, il faut leur poser la question à eux, mais moi je m'attends surtout donc à jouer une équipe qui ne va pas vouloir qu'on leur passe devant, qui a envie de gagner à domicile. Leur dernier match à domicile en championnat, c'était contre 3. Voilà. Une victoire au départ qui semblait être facile parce qu'ils ont vite mené 3-0. Et puis une équipe de 3 qui s'est réveillée en fin de match. C'était tardif, mais qui leur ont posé des soucis, quoi. Puis après, on sait que leur dernier match à domicile, c'est surtout une défaite en Coupe d'Europe, alors qu'ils avaient fait un gros match. Ouais, c'est une équipe de Nice aujourd'hui qui se cherche un peu. Voilà, donc ils ont de grosses individualités. Mais je pense que Fabre, en même discours, ils ont du mal pour l'instant à avoir une équipe, quoi. Mais ils ont des très bons joueurs, donc il faut se méfier. Nous, même si on a gagné, on est encore fragile, hein, faut pas se mentir. Aujourd'hui, on est 14e, vous avez vu, donc
Avant cette victoire, on est 19e, quoi. Après, c'est une équipe de Nice aujourd'hui qui est, moi, j'allais dire, qui est en reconstruction, parce que si vous regardez l'effectif, il y a pas moins de 13 joueurs qui sont donc arrivés. Il y a un nouvel entraîneur qui est, en l'occurrence Lucien Favre, qui a aussi arrivé. Je crois qu'il y a un directeur sportif qui est arrivé aussi. Donc c'est un club qui est en train de se reconstruire et qui est en train de mettre en place son projet. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu des arrivées tardives sur la fin du mercato. Diop, Laborde, il y a eu Pépé, puis je crois que Ramsey aussi, ou Barclay plutôt. Voilà, Barclay plutôt. Donc voilà. Des joueurs qui sont arrivés tardivement. Tout ça fait qu'aujourd'hui, vous avez une équipe de Nice qui est aussi qui se cherche, quoi. Mais nous, on est derrière elle malgré tout. Hein. On est toujours 14e aujourd'hui. Non, mais moi je pense que c'est au-delà donc des stades, c'est surtout donc la dynamique que l'on traverse, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que faut pas le nier, donc on a du mal à l'extérieur. Voilà. Dès qu'on sort de la Beaujoire, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut combattre ça. Aujourd'hui, on a un double défi. Et essayer donc de gagner enfin à Nice, mais surtout donc parce qu'on a envie aussi de revenir vainqueur d'un déplacement. Je peux vous dire, nous, on se déplace pratiquement tous les 15 jours. Revenir de bredouille des déplacements, c'est pas ce qu'on aime le plus, moi encore plus. Hein, voilà. Mais voilà, c'est comme ça, il faut accepter l'idée donc qu'on vit ça, mais par contre, il faut réussir à être plus fort que ce qu'on vit en ce moment. Et je suis conscient et les joueurs aussi, que c'est le bon moment, je pense. Après, les résultats nous dira si on a été capable de répondre présent. Nice, c'est quand même une équipe qui, au départ, est vouée donc à jouer le haut du tableau. Voilà. Aujourd'hui, connaissent un peu des difficultés. Mais après Nice, oui, après toutes les autres équipes, là, que ce soit donc Auxerre, Clermont, il y aura 3 un peu plus tard. Mais toutes ces équipes-là, ce sont des équipes de notre championnat. Il faut être capable, nous, comme on l'a fait contre Brest, de gagner ces matchs-là. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix si on aspire donc à un meilleur classement. Bien sûr qu'on l'a vu, mais après, donc, quand on est compétiteur, c'est pas parce que ces équipes sont meilleures que nous qu'on n'est pas capable, comme la saison dernière, donc de faire des exploits. Cette saison, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est vrai que la Coupe d'Europe, elle n'arrange pas les choses. Et force est de constater qu'on a été en difficulté contre ces équipes. On a perdu beaucoup trop, à mon sens. Et le manque de confiance, ça fait que derrière, donc, on a continué à couler, quoi. Voilà, c'est le mot. Mais ce qui est bien, c'est que au niveau donc du travail, au niveau donc de l'ambiance, au niveau de la cohésion, c'est resté toujours très très costaud. On travaillait fort pour essayer donc de renverser la tendance, mais ça n'a pas pu basculer. Mais en tout cas, les joueurs ont toujours eu confiance, ont toujours travaillé fort. Et on espère que le travail qu'on a accompli malgré les résultats négatifs, aujourd'hui, donc, sont derrière nous et on va récolter donc, les fruits de notre travail. Avec des résultats positifs, bien sûr. Non, dans la position dans laquelle on est, non. Aujourd'hui, on prend le match qui vient avec Nice, à Nice, là, donc aller chercher une victoire. Puis après, on verra bien. Oui, c'est encore fragile. Pour l'instant, moi, je fais des objectifs points quand on lance une dynamique et puis quand on est capable donc, de sentir que ça y est, c'est en place, quoi. On peut faire des projets sur nous, le futur, il est chaque week-end. C'est mettre trop de pression à un groupe non, c'est pas de la pression, c'est surtout être conscient qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ce qui va se passer donc, sur les 4 prochains matchs, quoi. Essayons déjà de gagner le prochain, là. Ce sera déjà bien. Ce qu'on en a pensé, donc bien sûr qu'on a donné des consignes, sinon on les laisse pas. J'ai entendu un gars qui a dit nous normalement de toute façon on joue avec 5 derrière, puis après on laisse les joueurs devant et puis après ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Celui-là il n'a jamais entraîné, hein. Il n'est jamais venu voir nos entraînements, quoi. Donc bien sûr qu'on leur donne des consignes, puis surtout on travaille
dans la semaine l'association de façon à ce qu'il y ait donc des automatismes et puis surtout qu'ils se trouvent sur le terrain, quoi. Et alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ce qui est important c'est de continuer donc à croire donc en ce qu'on fait avec eux, quoi. Mais bon après il y a la difficulté donc de pouvoir pérenniser ça dans le temps, quoi. Alors c'est pas toujours aussi les associations qu'on peut voir. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une complémentarité donc au niveau des attaquants, quoi. Avec tous les attaquants d'ailleurs. Parce qu'il ne faut pas oublier Evan Guessant, on a parlé de Ludo Blas, on a aussi Simon, on a aussi Kader, on a Marcus Thuram, Marcus Coco, pardon. Voilà. Je suis en train de penser à lui parce que aujourd'hui j'ai vu. Ouais. Donc voilà, toutes ces associations-là, donc il faut parfaire, quoi, à l'entraînement, et puis après on les met en place en match en espérant que ça marche. Ouais, c'est difficile à expliquer, il faut plutôt poser la question au président, aux dirigeants. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils paniquent. Voilà. Ils sont tous en train de paniquer, quoi. Ils stressent, les présidents. Vous imaginez, là, aujourd'hui, Dalloglio, alors ils font ce qu'ils veulent. Ils sont bien d'accord, ils sont 12e du classement. Hein. Donc, après, c'est leur raison, donc ça leur appartient. Et ça, je respecte. Mais moi, en tout cas, donc, je parle pour tous mes confrères, parce que je défends la profession. Je trouve que c'est vachement... C'est pas tôt, c'est pas le mot, mais surtout, c'est vachement injuste. Là, c'est le mot, parce que donc aujourd'hui, regardez, moi, j'étais 19e, avec une victoire, on se retrouve 14e. Donc c'est tellement serré. Voilà, ça se joue à pas grand-chose, et surtout, on a du temps, quoi. On n'est qu'à la 10e journée. Et donc voilà, si moi j'étais 19e avec, j'allais dire, 7-8 points de retard sur le... Parce qu'aujourd'hui, il faut aller chercher la 16e place pour le maintien. Nous, l'objectif, c'est la 16e place. Si j'avais 9-10 points de retard, là, je comprendrais. Là, vous avez vu, avec une victoire, on se retrouve 14e. Donc, je trouve que les présidents, aujourd'hui, sont en panique totale. Voilà. Ah, aujourd'hui, c'est le maintien. Hein. Mais quand je dis mettre de côté, on va la jouer, la Coupe d'Europe. Puis on va la jouer avec l'envie de gagner. Mais la priorité des priorités, c'est aujourd'hui le championnat. Aujourd'hui, c'est d'aller chercher cette 16e place. La pire, la plus mauvaise place pour nous, c'est la 16e. Au moins, on sera maintenu donc, en Ligue 1. Mais après, la Coupe d'Europe, voilà, on va jouer parce qu'on a envie. Nous sommes des compétiteurs. On a envie donc de gagner. D'ailleurs, le prochain match, pour l'instant, je mets de côté, mais le prochain match, on sait que c'est à domicile, voilà, contre Karabakh. On va jouer ce match-là pour le gagner. Après, je verrai la composition que je mettrai en place, quoi. Mais aujourd'hui, priorité des priorités, le championnat. Il faut gagner Nice, puis surtout, il faut remonter au classement, quoi.